Et le livre de Genèse est l'un des livres que j'aime parce que dès le début, ce livre place de nombreuses distinctions. Et dans ces nombreuses distinctions, le livre de Genèse place ce que j'appelle la plus importante des distinctions. Et ça, c'est la première chose que David veut nous faire comprendre. Quand il dit, je désire une chose ardemment, ce n'est pas un désir ordinaire. Il parle d'un désir ardent. La première chose que je vous prie de comprendre, c'est que David nous enseigne la plus importante des distinctions qu'il faut faire. Et c'est quoi cette distinction que je considère comme la plus importante? Comme je le dis, déjà dans le livre de Genèse, au verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et puis Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il y a plusieurs distinctions dans la Genèse. Dieu sépare le jour de la nuit. Dieu distingue les eaux d'en bas, d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu fait la distinction entre plusieurs milieux. Dieu fait la distinction entre les espèces. Espèces animales, espèces végétales. Dieu fait aussi la distinction entre les humains qui portent l'image de Dieu, alors que les animaux ne portent pas l'image de Dieu. Et même au niveau de l'homme et de la femme, Dieu fait une distinction homme et femme. Ça, ce sont des distinctions que nous voyons. Et cette distinction originale a suivi tout le courant de notre vie. Tous les jours, nous désirons des choses en fonction de ce que ça peut nous apporter. En fonction des distinctions que nous établissons entre ces choses. Ce qui fait que les désirs ne sont pas les mêmes en fonction de la distinction de base que chacun a établie. Suivez-moi sérieusement. Mais la plus importante de toutes les distinctions, ça c'est la distinction de base que tout enfant de Dieu doit comprendre. C'est ce que j'appelle la plus fondamentale. Ça nous est présenté dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous avez vu cette distinction. C'est plus important que la distinction jour et nuit, homme et femme, espèce. C'est la distinction fondamentale. Papa Ken, avec tout le respect que je vous dois, mon papa, j'ai fini par comprendre que si la Bible a commencé de cette manière, c'est pas en vain. La Bible aurait pu commencer de n'importe quelle manière. La Bible aurait pu commencer par toutes les autres informations. Mais Genèse 1:1, c'est la base de toute la foi. Si vous ratez Genèse 1:1, ne demandez même pas de Matthieu 7:7. Si vous ratez Genèse 1:1, tout ce qui va suivre ne réussira pas. Parce que la base est là. Et Dieu a donné l'information. Au commencement, Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il créa. Ce n'est pas que Dieu a été créé. Dieu a créé. La distinction originale, c'est que nous avons d'un côté un créateur qui était seul, mais par amour, il a décidé d'amener toutes choses à l'existence. Il y a d'un côté le créateur et de l'autre côté la création. L'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons prendre Dieu et les placer dans la création. Nous désirons les choses de la même manière que nous désirons Dieu. Nous désirons le mariage, nous désirons le travail, et nous pensons que Dieu est aussi un désir comme le travail, alors que tout ce qui est dans la création est en dehors de Dieu. Le désir que vous avez de Dieu, c'est un désir unique, parce
que Dieu est le facteur englobant de tout ce qui a été créé. Écoutez-moi, Dieu n'est pas dans une même bulle que toutes les autres choses de votre vie. Dieu n'est pas le premier de la classe de Dieu. Dieu est tellement unique qu'il est Dieu. Dieu n'est pas puissant parce que dans la liste de puissants, lui vient en tête. Non, Dieu n'est pas unique parce que dans la liste des gens omniscients, lui vient en tête. Dans la classe de Dieu, il n'y a que Dieu. Si Dieu avait une école, il serait lui-même le professeur, lui-même l'enseignant, lui-même l'élève. Ça veut dire, dans les distinctions que vous faites dans la vie, sortez Dieu de ça. Dieu est en dehors de la création. Ça signifie que... Donnez-moi l'image de l'ensemble Z. Ensemble Z. Il n'y a que Dieu qui n'est pas créé. Voilà, regardez. Ok. Voilà. Il y a l'ensemble N. Ah, première CO. En mathématiques, il y a 5 grands ensembles de bases qui permettent de manipuler les nombres. Tous les nombres qui existent sont là-bas. L'ensemble N, c'est l'ensemble des bases. C'est l'ensemble des entiers naturels. Il y a des chiffres comme 0, 1, 2. C'est ce qu'on appelle l'ancien entier naturel. L'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres relatifs. Un entier relatif, c'est un entier naturel qui est muni d'un signe, positif ou négatif. C'est dans cet ensemble qu'on trouve des chiffres comme -1, -5, -4. L'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres décimaux relatifs. C'est là qu'on trouve les virgules. -5, 0,3, 1,5. Et puis quatrièmement, il y a l'ensemble Q. L'ensemble des nombres rationnels. Où on a un nombre décimal relatif. Comme 5 sur 4, 4 sur 5. Mais l'ensemble R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, tout ce que vous avez dans N est dans R. Tout ce qu'il y a dans Z est dans R. Donc je peux ignorer N, je peux ignorer Z, je peux ignorer Q, mais je ne peux pas ignorer R. Parce que R est la somme de tout. Alors voici la bonne nouvelle. Mariage, c'est l'ensemble N. Voyage, c'est l'ensemble Z. Prospérité, ministère, c'est l'ensemble D. Je ne sais pas. Mariage, enfant, c'est l'ensemble. Mettez-moi tout ici. Dieu est là-bas. Il est en dehors, mais il contient. Il est en dehors, mais il contient. Il voit ton mariage. Il est en dehors, mais il contient. Ça veut dire ceci. N ne peut pas exister sans R. La création ne peut pas exister sans le créateur. Le créateur est en dehors, mais il maintient et soutient toutes choses. Alors, au lieu de chercher la création, au lieu de désirer la création, David désire la plus importante. Il va chez l'ensemble R. Celui qui a R, AQ, AD, AZ, AN, tout ce que vous voulez. 10 millions de dollars, c'est ici. Mariage, c'est là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Donnez-moi ce nom. Tout ce que vous voulez, c'est là-bas. Mais Dieu est en dehors. Bon, je sens que je vais prêcher maintenant. Pasteur Daniel. Oui, pasteur. Dieu est représenté par le chiffre 1. C'est pourquoi le schéma dit l'Éternel notre Dieu est le seul. Ce que j'aime avec le chiffre 1, le chiffre 1 c'est le seul chiffre qui est dans tous les chiffres. Sans lui, il n'y a pas les autres chiffres. 1 est dans 2 fois. 1 est dans 3 fois. 1 est dans 4 fois. 1 est dans 9 fois. 1
est dans 10 fois. Donc si je n'ai pas 10, si je n'ai pas 9, si je n'ai pas 8, si seulement j'ai 1, elle peut appeler un autre 1. Elle peut appeler 9. C'est pourquoi dans la vie, je n'ai pas besoin de 10 millions de choses. J'ai besoin de 1. Et c'est Dieu. Si c'est Dieu, Dieu va appeler. Je vais aller plus loin. Pasteur Christian, j'ai fini par comprendre. Dieu étant un.